Alors, à l'écrit, il faut toujours penser à rendre le message facile à lire, à donner envie. Hein, on l'avait vu, rappelez-vous, dans les autres exercices. Hein. Quand vous voyez qu'un texte est aéré, quand vous voyez qu'il y a des paragraphes, ça vous donne envie de lire. Quand vous voyez que c'est touffu, que c'est pas aéré, qu'il n'y a rien qui se détache, ça rebute. Donc mettez-vous toujours à la place du lecteur quand vous écrivez. Un message n'est efficace que si, au démarrage, on se répète, hein, on a réfléchi et on a préparé. On a réfléchi à quoi? On répète un petit peu ce qu'on a vu hier. Non, avant même. On veut écrire quelque chose. Le public. Ensuite, c'est quoi mon objectif? Quel est le message essentiel que je veux faire passer? Comment je vais le faire passer? Quel est le contexte? Ensuite, qu'est-ce qu'on fait au niveau... On fait jaillir les idées. On fait jaillir les idées. On ne se brime pas. Hein, on se lâche et ensuite seulement on trie, on classifie. Et là, on se décide de faire un plan. Et on commence par l'introduction et la conclusion, et au centre. Les idées pour le fil conducteur. Oui, mais on va mettre ça. Si on a une introduction et une conclusion, qu'est-ce qu'il y a? Un plan. D'accord? Et donc, les idées, on les trie en fonction du message qu'on veut faire passer. On ne dit pas tout. Par contre, on a bien vu tout à l'heure, on ne laisse pas de côté les informations importantes qui vont renforcer l'argumentaire que vous avez. D'accord? Ok. Donc, une fois qu'on a fait son plan, quelle est la phase suivante importante? Vous avez fait votre introduction, votre conclusion, pour être sûr d'être dans le même fil rouge, de suivre votre objectif. Vous avez fait votre plan, vous commencez ensuite à rédiger. Et quelle est ensuite la chose essentielle à faire, que vous avez tous fait, je vous ai redemandé de refaire quand vous faites un exercice? Se relire. Et dès qu'on voit une phrase trop longue, voir où est-ce qu'on peut la couper. Vous avez vu tout à l'heure, on avait une phrase qui était très longue, mais qui avait 3 idées principales. Donc on a fait 3 phrases. On a coupé. L'avantage des phrases courtes, il y en a plusieurs d'ailleurs d'avantages. Outre le fait d'être porteur d'un message plus efficace. C'est plus percutant, ça relance l'attention, on ne s'ennuie pas. Sachez toujours que de toute façon, tout ce que vous faites à l'écrit, ce sera utilisé après à l'oral. Donc plus vous vous entraînez à faire des phrases courtes et percutantes, plus vous serez ensuite à l'aise pour intervenir à l'oral suite à vos préparations. D'accord? Alors, non, je cache. Le lecteur souhaite quoi? Vous mettez-vous dans la place du lecteur. Le lecteur, il a un texte, il veut quoi? Il veut lire, mais il veut comprendre le sujet. Quoi d'autre? Avoir suffisamment d'informations s'il doit agir, savoir quoi faire, quand faire, comment faire. Il veut lire le texte avec facilité. Ils sont très bons. Saisir, comme on a dit, vous avez un objectif. Donc saisir quel est le message essentiel. Donc il faut que ce soit facile à lire, agréable, qu'il saisisse le message essentiel. S'il a une action à mener, quelle est l'action qu'il doit mener? Mémoriser les choses importantes. Et en dernier lieu, c'est la cerise sur le gâteau, s'il doit faire quelque chose, être motivé. Voilà. Donc motiver votre lecteur. Comment on va faire? On va parler comment? Les verbes. Parce que les verbes, c'est l'action. Hein. Donc on va mettre des verbes d'action de préférence, mais on ne peut pas toujours, mais surtout on va utiliser quel temps? Le présent. Pourquoi? On est dans l'action, on est au moment présent tout de suite.
Hein, vous avez vu l'exercice que tout à l'heure on a fait. On nous a mis dans un résumé du passé simple. Mais bon, comme c'était de la littérature, ça pouvait passer. Mais pas dans un texte professionnel. D'accord? Donc le présent, ça y est, on nous plonge dans l'action, on y est directement. Ok? Voilà. C'est ce qui apparaît là sur les slides. Hein, donc c'est pas la peine de recopier, vous les avez dans le livret. D'accord? Donc, pour que le thème soit clair, on fait un plan clair et on a la problématique qui apparaît dans les titres et les sous-titres. Toujours pareil, vous voulez faire une lecture rapide, vous regardez l'introduction, vous regardez la table des matières, ou vous lisez rapidement, vous avez tout ce qui se détache, les titres, les sous-titres, vous savez de quoi on parle. Vous nommez les parties, vous les listez, vous jouez sur la typographie. Rappelez-vous la première lettre qu'on avait vue où tout était touffu, rien ne ressortait, et la deuxième lettre où les entêtes de paragraphe à chaque fois traitaient d'un sujet essentiel et le mot important ou l'expression importante était en gras. Donc on pouvait lire en diagonale à toute allure et on savait de quoi il s'agissait. D'accord ? On fait des paragraphes, on divise, on aère. Alors, on ponctue, vous savez, c'est mon petit dada. Hein. On met des virgules et des points. Parce que ce qu'on a à l'écrit, ça sert à l'oral. La ponctuation, c'est comme des panneaux de signalisation sur la route. Ça permet de bien comprendre le sens du texte, d'aérer et de faciliter la lecture. Et quand vous êtes à l'oral, les virgules permettent de respirer. Et les points, encore plus. Un point, la voix baisse, ou on change de tonalité et on reprend une phrase et on met un peu plus d'énergie à chaque fois. Alors que si on a une phrase longue, on peut éventuellement plus ou moins moduler, mais on peut endormir aussi la personne qui écoute. Ok ? On emploie des mots, alors je l'ai dit hier, simple. Simple, ça ne veut pas dire simpliste. Simple, ça veut dire compréhensible par tout le monde. On essaye de varier, clair, on essaye aussi de varier son vocabulaire. On a une langue riche, autant en profiter. Si on a des termes techniques compliqués, si on s'adresse à un public qui n'est pas spécialisé, on explicite. Si on a des abréviations, on dit ce que ça veut dire. Parce que rappelez-vous, comme je vous ai dit, à l'écrit, on peut toujours revenir en arrière, réfléchir. À l'oral, si une personne se pose des questions, elle n'écoute pas les 3 phrases qui suivent. Vous perdez votre auditeur, ok ?